Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur le Bitcoin et sur la baisse que l'on a depuis quelques jours sur le marché des cryptos de manière générale. Bien évidemment, on voit à droite toute une série de cryptos qui est vraiment en train également de chuter, qui est complètement dans le rouge. On va voir également un petit peu tous les différents projets ici que l'on a et voir pourquoi en fait on a cette baisse. On va vraiment voir ensemble pendant cette vidéo qui va être assez courte pourquoi on a cette baisse et quels sont les scénarios en fait qui sont à privilégier par la suite pour les investisseurs court terme, d'accord, mais également pour les investisseurs long terme. On n'oublie pas que cette chaîne est une chaîne d'investissement sur le long terme, sur la technologie blockchain, sur les projets blockchain, et on va voir ensemble pourquoi en fait on a eu cette cascade de chute ici pendant ces 2 dernières semaines. On va voir vraiment tout ça ensemble. Ça va être une vidéo particulière puisqu'on va vraiment prendre le temps d'expliquer un petit peu les choses. Le but aujourd'hui, c'est un petit peu de vous donner des éléments qui vont vous aider à prendre des décisions sur ce qu'il faut faire ou pas. Bien évidemment, quelque chose que j'ai aussi à dire, c'est qu'on est souvent, avec tous les indicateurs du monde que vous voulez, tous les indicateurs sont vraiment toujours en retard. Certes, il y avait des signaux qui nous disaient qu'on avait derrière pouvoir avoir certaines chutes, mais de là à s'attendre à une liquidation aussi violente, c'est très 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 dur de le voir venir. Donc on va voir ensemble aussi comment en fait sortir un peu de tout ça, parce que vraiment il faut arrêter de devoir tracer des courbes et des traits dans tous les sens. Je vois pas mal de personnes aussi également dans le Discord et dans la communauté de manière générale. Tout le monde essaye de devenir trader du jour au lendemain pour trader les cryptos. Et là en fait je pense qu'on a tous compris que en fait on n'est pas trader, que les gens qui sont tout nouveaux ne peuvent pas devenir trader du jour au lendemain. Les marchés financiers de manière générale, c'est un métier. On s'investit pas acheteur et vendeur de crypto-monnaies, c'est un métier. Par contre, il y a des fondamentaux de base, des fondamentaux qui dit on rentre dans un cours de manière progressive, par palier. D'accord? Ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous étiez rentré par palier, et en fait, quand vous arrivez au 3e point, vous n'avez pas 100% de votre capital ici. Vous en avez encore pour les différentes phases. Surtout qu'on achète souvent par palier. Donc là, carrément, je vous ai montré quelque chose qui n'était pas bon. On rentre par palier dans des phases de correction. D'accord? On rentre dans ces phases-là par palier. D'accord? Ce qui veut dire que là, vous auriez encore du capital, ou peut-être pas. Mais en tout cas, il est beaucoup plus facile de tenir une baisse quand vous lissez les 4 points, vous êtes à un niveau comme ça, d'accord? Plutôt que dire je rentre à 100% ici, au niveau le plus haut, et en fait j'ai plus rien à mettre à cet endroit-là, et surtout je vois mon capital faire moins 60%. Donc en fait il y a vraiment des fondamentaux, et ça en fait j'aimerais en fait dans la chaîne en fait plus le tourner en manière pédagogique pour vous donner vraiment les fondamentaux, les choses à savoir pour réussir à faire performer son portefeuille le maximum et de limiter ses pertes. Voilà, il y a beaucoup de nouveaux entrants et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Voilà, d'abord je fais une petite introduction. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous êtes sur Crypto Eldorado ici. Et donc du coup, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Les vidéos sont tournées un peu plus de manière pédagogique, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit ces derniers temps dans le monde des crypto-monnaies, et puis on a vu cette envolée là depuis janvier ici, et on va le voir juste après dans la vidéo, ici là, ce qui s'est passé, c'est vraiment de la folie. Ça veut pas dire qu'on est arrivé, on va le voir aussi, qu'on est arrivé au point haut de cette folie, parce que même si vraiment on a un gros retracement, on va voir ça un petit peu ensemble. Mais en tout cas, voilà, pas mal de news, pas mal de personnes qui commencent à parler du Bitcoin à cet endroit-là. Ici, on a pas mal de mauvaises nouvelles qui sont arrivées. Donc clairement, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment des baleines, des institutions qui vraiment veulent voir le prix baisser. Il n'y a pas à chercher plus loin. Les institutions, ceux qui ont de l'argent, veulent voir le marché baisser, et sont en train de shorter, et ils vont défendre énormément. Ils veulent pas voir le cours descendre et remonter. Ils ne veulent pas le voir remonter. De manière technique, ce qu'on peut voir, c'est quand même que à cet endroit-là, donc déjà premièrement, je vais revenir ici sur la carte générale des crypto-monnaies.
c'est qu'en fait, on voit vraiment que sur les 7 derniers jours, on a vraiment du moins 50%, du moins 50% sur Uniswap, sur Chainlink, moins 50, moins 44. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah franchement, pour que des projets aussi béton que carrément les premières capitalisations boursières des crypto-monnaies fassent du moins 50%, c'est qu'ici, à cet endroit-là, en fait, ce ne sont pas des baleines qui sont rentrées, ce sont des particuliers qui se sont fait complètement dégommer. Du coup, je pense que dans la communauté, vous êtes sûrement pas mal à être bloqué ici. Mettez-moi en commentaire le niveau dans lequel vous êtes, bloqué ou non. Si vous êtes sorti parce que vous aviez vu que la tendance commençait à se retourner, donc avant, et vous avez pris vos gains, et là c'est super. Soit vous êtes bloqué ici parce que vous vous êtes dit non, ça casse pas, ça reste en haut, ça va repartir. D'accord? Et là vous êtes complètement bloqué, vous vous retrouvez là avec un portefeuille complètement dans le rouge, mais vous n'avez pas vendu. Soit vous êtes dans la situation où vous avez vendu ici, et en fait vous êtes complètement en panique et vous avez tout vendu. Et là, dans ce cas-là, on ne peut pas faire grand-chose, c'est que vous avez des pertes. Ceux qui sont encore dans le train ne sont pas en perte. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord? Et ben on va voir ça ensemble, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour vous aider à prendre vos décisions. Ici sur la chaîne, on n'est pas là pour vous dire achetez en bas, achetez haut, faites ce que vous voulez. Par contre, je vous donne des indications pour vous aider à prendre des décisions. Ce qu'on voit de manière technique, c'est qu'à court terme sur le Bitcoin, on est sur un marché qui est en train de complètement perdre sa dynamique et on est venu carrément en dessous d'un nuage de tendance. Bon, ça sert à rien de vous expliquer ce que c'est, qu'en tout cas, il montre la tendance à long terme, d'accord? Et quand on casse ce nuage, donc quand c'est à la hausse, c'est plutôt positif sur la tendance. Si on casse à la baisse, c'est plutôt négatif. Donc ce que j'espérais moi dans les semaines à venir, ces jours-ci, c'est qu'en fait, quand on passe en weekly, ce nuage, bon là, il est plutôt loin, mais qu'en fait, si on le reprend en daily, que ce nuage, en fait, soit maintenu. Ça veut dire que le cours oscille et qu'il le réintègre, d'accord? Qui réintègre le nuage et qu'ensuite, on remonte une tendance haussière. Donc ça, c'est dans le scénario où je voudrais voir que le Bitcoin monte, parce que bien évidemment, il y en a d'entre vous qui peut-être ont shorté le marché et qui veulent voir le marché descendre, d'accord? Donc là, en fait, on est descendu en dessous le nuage, et ce qu'il faut observer, c'est qu'à la fin de la semaine, on est peut-être réintégré ce nuage-là. Même si c'est vrai que de manière court terme, on a un niveau qui est quand même assez bas, d'accord? Et il est vraiment probable, parce que j'avais mis dans une vidéo il y a quelques temps, on avait vu ce scénario-là, d'accord, qui était celui-là privilégié pour venir chercher le cours, donc c'est exactement ce qu'on a fait. Mais celui-là, il n'est vraiment pas privilégié, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est un scénario qui serait bear, qui renverserait complètement la tendance. Et par des biais, il est vrai que, souvent, et d'ailleurs c'est ce que j'aimerais vous apprendre aussi, c'est que tous ces biais psychologiques, il faut vraiment les dégager de nos têtes. Il faut arrêter de rester trop sur Twitter, sur YouTube, regarder des vidéos dans tous les sens, parce que en fait, ça vous monte vraiment la tête en bourrique. Et en fait, ça fait prendre de très mauvaises décisions. Essayez de suivre une ou deux personnes en qui vous croyez ce qu'ils disent, où vous croyez un petit peu ce qu'ils vous racontent et que vous trouvez intéressant. Et regardez que ça, et vraiment ne vous polluez pas l'esprit, parce qu'en fait, ce qui se passe en ce moment, on est en train de le voir, c'est que ici, on a eu une phase de liquidation pour aller chercher la liquidité pour les institutions, d'accord? Donc les institutions défendent ce niveau-là, ce niveau de l'ancien plus bas, et ils vont le défendre encore ici, d'accord? Ici ça monte, vous le voyez, ce que les institutions veulent ici voir, c'est que ça redescende et que ça reparte à la hausse. Bien évidemment, ils sont venus chercher de la liquidité ici, à cet endroit-là, je vous le remets à cet endroit-là, d'accord? Donc on est venu complètement mécher, c'est ce qu'on avait vu ensemble dans les anciennes vidéos, mais en ce moment, on pensait, et d'ailleurs c'est pas impossible encore de repartir sur un V-bottom, mais même si on part sur un V-bottom en fait, ici on est vraiment en train d'essayer de penser psychologie parce que ça va vraiment encore arriver. Ça va se reproduire, d'accord? Et il faut faire vraiment abstraction de tout ce qu'il y a autour. Je reviens à mon analyse technique. On est en dessous du nuage ici, d'accord? Au fond, on a deux creux d'échange business qui n'a pas été fait. On a deux scénarios possibles. Soit on va venir chercher
du business à cet endroit-là, soit on va aller plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je vous disais juste avant, c'est que les institutions ont commencé ici à vendre, enfin une sorte de manipulation de manière générale, d'euphorie, tout ce que vous voulez, est venu faire baisser ce cours et chercher de la liquidité en bas. C'est ce qu'on a vu ensemble. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le Bitcoin, il est à moins de excusez-moi, moins 2,55% ici. Donc sur 7 jours, on est à 30%. Donc ça en fait, les 30%, c'est logique. On l'a fait plein de fois sur le marché des crypto-monnaies. On l'a fait plein de fois. Il y est tout le temps. Il y est ici, on est à moins 31. Il y est... Je peux même aller plus loin. On va remonter, on va faire un seul. On a fait... Si par exemple je prends en bull, bien évidemment, le but c'est de prendre en bull market et pas en bear market. Si je prends ici par exemple, on est à moins 40%. Ici, c'était en 2017, on est à moins 30%. Voilà, donc ça en fait, on le fait sur le Bitcoin, on le fait. Les institutions sont venues chercher des liquidités en bas à moins 30 puisque c'était tenable. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin est tombé et la panique s'est fait prendre. Pourquoi? Déjà au niveau des altcoins, ils ont pris une bonne claque très récemment, puisqu'en fait, les investisseurs Bitcoin avaient également investi dans les altcoins, d'accord? Et pour sauver leur position sur le Bitcoin, dans différents contrats dérivés, etc., ils ont dû récupérer de l'argent des alts, ce qui a fait également chuter de manière drastique les altcoins. Mais maintenant, c'est un autre scénario qu'on est en train de voir. C'est un autre scénario qui, moi, me plaît pas forcément. C'est que maintenant, les particuliers ont peur. Vous, derrière votre micro, vous avez peur. Vous avez peur, pourquoi? Parce que vous vendez ici. Vous vendez là, vous vendez là. Donc, en fait, vous faites exactement tout le contraire de ce qu'il faut faire. Vous faites exactement tout le contraire de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est acheter dans les creux et revendre haut. Et vous en vendez dans les descentes. Pourquoi? Certainement parce que vous avez vu que la tendance commençait à s'inverser, et je ne dis pas que c'est mal justement de faire ça, d'accord? Je dis juste que déjà quand vous sortez, il y a une stratégie de sortie, ça veut dire que vous pouvez attendre les rebonds, d'accord? Les rebonds pour revendre, vous revendez par palier évidemment, mais pourquoi? En fait, je vais vous expliquer pourquoi justement on avait cette panique au niveau des altcoins, c'est qu'en fait, les particuliers qui sont rentrés justement en masse dans cette forme de alt season un petit peu. Moi, j'aime pas parler d'alt season parce que pour moi, c'est pas encore la alt season, même si les indicateurs montrent parfois le contraire. Mais en fait, tout le monde est rentré ici en levier, en contrat futur. C'est rentré vraiment avec beaucoup d'argent, beaucoup de novices qui ont entendu qu'il fallait rentrer ici. Et en fait, ils se sont fait liquider. Vous avez vu, ça prend 2 fois moins de temps de descendre que de monter. Hein. Monter, ça peut mettre 2-3 mois, 4 mois. La descente, elle s'est fait en 1 mois ici. Hein. Donc voilà, il faut faire très attention avec ça. Et de manière technique aussi, donc on peut aller voir bien évidemment plus bas. Justement, ce qui me fait peur, c'est que cette baisse au niveau des altcoins de manière générale et des particuliers, en fait, c'est les particuliers qui sont en train de tout vider, peuvent également faire en sorte que le... Excusez-moi. Peut faire en sorte que justement on vienne chercher encore la liquidité beaucoup plus bas. D'accord? Mais c'est pas les institutions. Et pour ça, c'est vraiment la panique, là, du coup, générale. Et ici, moi je pense que les institutions viendront encore supporter ce niveau-là pour justement pas aller plus bas. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait une descente ou pas, là en fait on est dans un scénario où le Bitcoin va prendre son temps. Alors là maintenant je vais en venir à qu'est-ce qui va se passer un petit peu sur le reste des altcoins si vraiment le Bitcoin commence à se stabiliser ici. Moi ce que je vois ici, c'est que déjà on est dans un gros range. Donc tant qu'on est dans ce range-là, ça sert à rien de regarder les téléphones toutes les 3 minutes pour savoir où en est le cours. Vraiment, arrêtez de regarder votre téléphone toutes les 3 secondes parce que vous êtes en train en fait de vous injecter dans la tête du feu à vous-même, quoi. Vous êtes en train de vous auto-saboter le cerveau. Donc ça ne sert à rien. Descendez en 4 heures,
vous mettez un gros rectangle. Si vous voulez être plus au fait de ce qui se passe, vous mettez un petit rectangle. Regardez, vous le rétrécissez, comme ça vous êtes alerté s'il y a un problème. Il y a même une option d'alerte au niveau dans TradingView. Vous venez ici, là il y a une petit plus qui se met en route, qui s'affiche, vous cliquez dessus, vous mettez ajouter une alerte, et là vous avez une alerte, et quand ça passe en dessous, vous avez un mail qui arrive. Donc voilà, ça ne sert à rien de regarder un petit peu, donc je vais la retirer, ça sert à rien de regarder ce qu'il est en train de se passer, d'accord, mettez des alertes, et tant qu'on est dedans, ça va ranger, ça va passer son temps à monter, les vendeurs vont vendre, vont shorter, ça va faire comme ça, les acheteurs vont acheter, ça va faire comme ça, d'accord, jusqu'au moment où on a une cassure. Et c'est la cassure, nous, qu'on va venir justement bien regarder. Si on a une cassure, c'est forcément, on va aller remonter, chercher des niveaux plus hauts à cet endroit-là, qui est cette zone-là. Même pour être plus précis, la zone entre 50 000 et 54 000, d'accord ? Protégée ici par cette grosse barre de business qui a été réalisée ici, d'accord ? Et c'est une lutte qui va se faire comme ça pendant des jours et des semaines. Donc ne soyez pas pressés, et avec tout ça, soyez patients. Donc ça c'est pour le scénario dans le cas où on aurait un retournement, un range qui casserait vers le haut. Dans le cas du range vers le bas, bien évidemment, on va aller chercher beaucoup plus bas ici, d'accord, et peut-être remonter par la suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, regardez, même de manière générale, sur le Bitcoin, si on regarde sur plusieurs temps, et c'est là où je vais en venir en fait sur les différents profils et sur les différents scénarios que vous avez, qui peuvent, et les recommandations que je peux vous faire justement par rapport aux différents profils, c'est que oui, ici on a une baisse, donc cette baisse qui était vraiment très violente à cet endroit-là, mais de manière générale, et on a 50% ici, de manière générale, si vous êtes un investisseur long terme, regardez la chute qu'on a eue ici, la bulle qu'on a eue entre guillemets ici, qui a fait ici moins 71%, on va dire, on a eu un rebond, donc aussi, pensez bien que les rebonds peuvent être aussi très forts, d'accord ? Pour un semblant de reprise, regardez ici, on a fait un W, et ça en fait il faut l'observer au moment où on est dans le W, d'accord, pour essayer ensuite de faire ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Un M top, tac, on est venu, on est descendu, on a cassé ici, donc ça c'est à surveiller. Mais en tout cas, rien n'empêche ici, après consolidation, et en fait de repartir et de faire le triple. Parce que ces gens qui ont vendu ici à 16 000 et qui sont à 20 000 $, qui sont devenus millionnaires, s'ils avaient gardé leur argent et pas acheté de Lamborghini, en fait ils auraient pu s'en acheter 4 ici des Lamborghini. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne sait pas ce que le marché fait sur du long terme, on est sur quelque chose qui en fait statistiquement va continuer à monter. Donc oui, si vous avez mis de l'argent et que vous êtes bloqué ici, vous avez un moins 50, vous pleurez, vous avez un portefeuille qui est vraiment dans le rouge, c'est très très compliqué à supporter. D'accord ? Mais de manière générale et statistiquement, le cours peut stagner comme ça jusqu'à la fin de l'année, ou jusqu'à septembre on va dire, ou jusqu'à janvier prochain, et continuer ici à reprendre du potentiel et remonter. Ça c'est pour le Bitcoin. Qu'est-ce qui va se passer pour les alts ? Si la volatilité baisse ici, les opportunités vont commencer ici à se produire sur les alts. Donc, si vous avez également tout vendu comme ça, donc ça c'est vraiment dommage. Si vous êtes vous avez encore un peu d'argent dedans, réservez un peu votre argent sur les alts, puisqu'à un moment quand tout ça va se calmer, d'accord, à un moment ça va se calmer, c'est sûr, ça va se calmer. Les projets vont commencer à reprendre de la couleur ici. Les projets vont prendre de la couleur, du vert, et les Uniswap, les Chainlink, les Polkadot vont commencer également à performer. Pourquoi ? Parce que c'est pas des projets bidons. Pourquoi en fait un projet qui en fait coûte à un moment coûte 100 $ et que du jour au lendemain il coûte 21, c'est parce que le projet il est moins bidon du jour au lendemain. C'est parce qu'en fait il y a eu de la spéculation dessus, il y a eu trop d'investissements dessus, trop de gens qui sont rentrés dedans sans rien comprendre et en pensant que voilà on met 100 € là et on repart demain avec 1000 €. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et à moins que vous preniez des cours et que vous passiez des années à essayer, vous ne serez pas trader professionnel du jour au lendemain. Et là, de toute façon, on le voit. Regardez ici. Je pense que... où est-ce que je peux voir ça ? C'est ici, dans le liquidation. Regardez ici. Hier, quand j'ai regardé, en 24 heures, il y a eu 550 000 traders liquidés. Et aujourd'hui, en 24 heures, il y en a 241 000 traders liquidés. D'accord ? Donc voilà, donc je voulais juste finir avec ça.
Je vous donne maintenant quelques recommandations au niveau des profils. Donc voilà, si vous êtes sur du long terme, vous pouvez attendre cela. Alors voilà, si vous êtes trader, excusez-moi, je regarde juste si c'est enregistré toujours. Oui, si vous êtes justement un investisseur long terme, du coup, et si vous êtes bloqué, vous pouvez peut-être décharger un petit peu, mais en tout cas, vous êtes tranquille puisque vous misez comme ça sur du long terme. Et puis, vous savez qu'à un moment, ça va forcément remonter. Pour les autres qui sont un petit peu bloqués ici, mettez-moi en commentaire justement dans quelle situation vous êtes. Comme ça me permettra peut-être de faire une autre vidéo un peu plus facile à suivre, d'accord. Une petite vidéo où je vous donnerai peut-être plus d'informations. Et comme ça, je pourrais en fait donner des petites recommandations en fonction de votre profil. Alors voilà, donc cette vidéo commence à durer un petit peu longtemps, je vais l'arrêter maintenant. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire justement votre situation. Ça m'intéresse et je vais répondre à tous les commentaires aujourd'hui, d'accord. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça on pourra suivre ensemble tout ça. En tout cas, voilà, de manière générale, c'est vrai que c'est pas très bien, c'est vraiment un graphique qui est pas très beau à voir quand on s'approche comme cela. On est dans un gros range ici. Un scénario possible, enfin plusieurs scénarios possibles d'ailleurs, c'est d'aller chercher plus bas si vraiment la panique continue à s'installer au niveau des particuliers et qu'on continue justement à liquider. Mais en tout cas, voilà, tant qu'on est dans ce range-là, on va pas paniquer, on va essayer de peut-être d'aller choper un rebond, peut-être pour alléger au cas où ça redescende. Il faut regarder un petit peu aussi les news. C'est vrai que les news sont encore un petit peu mauvaises, donc ça veut dire que je pense que vraiment là, on est vraiment en train d'essayer d'enfoncer le clou. Et on regardera dans une prochaine vidéo également un petit peu comment on a cette dynamique au niveau du Bitcoin, ce qui est en train de se passer. On voit peut-être qu'on a atteint un moment de survente à ce niveau-là, avec un MACD qui va peut-être croiser bullish ici. Donc voilà, tout ça c'est à surveiller. Mettez-moi bien en commentaire où vous en êtes et je ferai une autre vidéo justement pour répondre à vos questions. Et je réponds également dans les commentaires directement, comme ça me permet de voir un petit peu où vous en êtes, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vision par rapport à la communauté, et il y a un Discord si vous voulez nous rejoindre, si vous avez des questions à poser, on est pas mal de monde dessus, et donc ça permettra aussi d'avoir des réponses à vos questions. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, ciao.